Bonjour mesdames et messieurs, vous chers compatriotes qui êtes dispersés euh, sur la surface de la Terre, que vous me recevez le matin ou dans l'après-midi ou la nuit, en tout cas que vous soyez dans la paix et que Dieu vous garde dans la paix malgré la souffrance du pays. Et vous qui venez avec ces questions sur lesquelles nous échangeons, je vous salue aussi. Je voudrais aujourd'hui uniquement réfléchir sur l'inutilité de la vie de Sassou. Euh, Quand je regarde sa vie, je regarde avec beaucoup de sérieux non seulement la vie, la mienne, celle des autres, mais aussi beaucoup de sérieux ce passage qui dit combat le bon combat. Il faut vraiment dans la vie combattre le bon combat. Parce que c'est quoi finalement la vie de Sassou? Parce qu'il va entrer nécessairement dans l'histoire, mais de quel côté de l'histoire? Je crois que ce serait du côté des criminels, parce que toute la vie que l'on voit de Sassou, il s'est battu, combattu directement, il a cherché à avoir à tout prix le pouvoir, mais en tuant les autres et en volant l'argent du Congo. Euh, Lui-même, il sait dans sa conscience, parce que ça, il ne peut pas échapper, c'est peut-être pour cela qu'il est devenu alcoolique, et il sait dans sa propre conscience qu'il a éliminé des Congolais, vraiment. Et alors qu'il aurait pu être utile pour le Congo, parce que quand vous êtes au pouvoir et dans des périodes très fastes, le Congo a eu beaucoup d'argent pendant la période où Sassou a été au pouvoir. Euh, Au bout de 42 ans, il avait le temps de faire vraiment des grandes choses. 40 ans, c'est déjà beaucoup dans la vie d'une nation. Mais qu'a-t-il fait? Quel bilan on va retenir? En tout cas, ce ne sont pas les fameuses municipalités qu'il a mises en place, où c'est plutôt du désordre que de la municipalité. Et aussi, ce n'est pas tous ces comptes qui ont été planqués partout offshore, au point où il ne se souvient même pas des comptes qu'il a. Et en cela, disons, le vrai regard que les Congolais vont porter, commencent à porter sur Sassou, est un regard qui est très, très, très négatif. C'est un regard où le sang et le vol, le crime de manière générale, est érigé en instrument de pouvoir. Il aurait pu être utile aussi pour les Mboshi qui l'ont accueilli, qui l'ont adopté, élevé. Mais en fait, il entraînait les Mboshi dans une sorte euh, de piège. De piège parce qu'ils se sont sentis comme des privilégiés, comme une sorte de tribu, un peu comme les Souba parlaient de tribu de classe, je ne sais plus comment il appelait cela. Mais le problème, c'est que maintenant, pourquoi ils veulent absolument qu'ils restent au pouvoir? Parce que leur question, c'est l'avenir d'Emboshi. Mais comment est-ce qu'un peuple, des membres d'un peuple, peuvent parler de leur avenir alors que le Congo a de l'avenir? Et c'est que maintenant, ils ouvrent les yeux, ils se rendent compte que tous les crimes commis par Sassou, euh, dans lesquels ils semblaient être les bénéficiaires, ils deviennent en fait, à l'image de Sassou, les criminels du Congo. Il appartiendra au Congo d'avoir beaucoup d'intelligence pour arriver à bien affecter à Sassou ce qui est à Sassou et au Mboshi ce qui revient réellement au Mboshi. Et cela qui a besoin vraiment d'un homme plein de discernement qui puisse donner au Congo le dépassement qui permet de juger les faits, qui juger les hommes et les femmes sans pour autant impliquer toute une région, toute une tribu, tout un peuple. Et il aurait pu être aussi utile pour lui-même, c'est-à-dire qu'au fond, devenir riche
sans exagérer, mais en fait, il a exagérément cherché à devenir riche, il a exagérément cherché à rendre sa femme riche, exagérément cherché à rendre ses enfants riches partout, mais riches de quoi? Riches de l'argent volé. Et là c'est vraiment catastrophique parce que beaucoup iront en prison. Et peut-être qu'ils ne l'imaginent pas, mais de toutes les façons, la justice passera par là. Et c'est cela qui est un problème. Il aurait pu être utile aussi pour la France. Mais au fond, la France a été entraînée dans des gros pièges, dans un gros piège de criminalité, peut-être qu'ils n'ont pas imaginé, qui est dans l'âme et l'esprit même de Sassou, c'est un esprit criminel. Et de ce fait-là, il y a des situations comme ce que les Lari ont vécu, mais pas seulement. Pas seulement, en fait. Comme disent les Lari, Bidilunzonanzo, c'est-à-dire que dans chaque maison, dans chaque région, il y a des raisons de pleurs. Il y a eu des pleurs. Mais tout cela, directement ou indirectement, influencé par la manière de vivre et la criminalité qui est dans le cœur et l'esprit même de Sassou. Il aurait pu être utile aussi pour le Bénin, puisqu'il est abbé. C'est abbé, je crois, j'espère que je ne me trompe pas, mais en tout cas, une tribu d'Ahomey à l'époque, où j'ai appris même qu'il a eu une grande ferme, ainsi de suite. Mais il aurait pu vraiment être utile et renforcer les liens que les Congolais avaient avec ceux qui sont devenus les Béninois et aussi avec ceux de l'Afrique de l'Ouest. Mais en fait, quand je grandissais, l'Afrique de l'Ouest avait pratiquement tous les petits commerces. Mais je sais qu'il vient un temps, et le temps est déjà là, où les Béninois seront haïs, mais injustement haïs, parce que simplement, ils ont eu quelqu'un qui a été adopté, à qui on a donné tous les moyens de vie au Congo, et qui en fait a fait du Congo son champ de chasse, son champ de vol. Et, et là aussi, il faudrait beaucoup de diplomatie pour que le peuple se calme et que, ensemble, avec les Béninois, nous arrivons à condamner les actes de Sassou. Et on peut continuer comme cela. Et je crois que c'est vraiment une grande leçon politique qu'il faut arriver à tirer. Une leçon qui permet de dire que la politique, c'est un art majeur, c'est un art honorable. Et c'est donner la vie à tout un peuple. Et cela, Sassou ne l'a pas compris. Que la politique, c'est pas voler, ce n'est pas devenir riche. La politique, c'est avoir un projet que l'on propose à une société. Et cette société grandit jusque dans la prospérité. Et on peut quitter le pouvoir et le peuple garde la conscience que nous avons eu un grand homme d'État, une grande dame d'État. Et cela, on ne le voit pas chez Sassou. Et c'est cela qui doit être l'objet d'une grande réflexion dans cette période mutatoire dans laquelle le Congo entre. Mais non pas les petites diversions qui se font à Paris ou ailleurs, particulièrement à Paris. On m'a parlé de ce garçon qui va être jugé, mais c'est un garçon qui a été utilisé, qui a travaillé pour Sassou. Et donc, moi je me rappelle, on m'avait... RFI m'avait demandé de mon avis. Moi, j'avais dit, et ils ont vérifié eux-mêmes, que le coup de l'ambassade a été un coup monté carrément par Sassou. Mais ce que les garçons, je crois que ça doit servir de leçon, c'est que quand vous servez Sassou, au moment où vos doigts brûlent, Sassou ne se fait pas voir. Et cela s'est passé beaucoup au Congo. Donc, il va être condamné, oui, il fera la prison, mais parce qu'il a commis des crimes. Enfin, des crimes, des grands délits. Donc, c'est normal que la justice s'élève. Donc, toute cette émotion qui est autour de cette affaire, ça n'a pas de sens. Ça, c'est la diversion. Le vrai problème, c'est quel Congo nous allons maintenant donner. Comment tourner le dos à Sassou, à Kiki, à tout ce monde, pour que le Congo retrouve sa place dans le cercle des nations heureuses, des nations puissantes, des nations qui comptent dans la vie internationale.